Le métier de pharmacien assurance qualité, c'est justement d'avoir l'esprit critique et de savoir prendre une décision. À vérifier 3 fois chaque item. Ok, ça c'est signé, ok, ça c'est conforme, ok, là il manque rien, ok, le commentaire je l'ai déjà lu 12 fois, je suis d'accord, je le connais par cœur. D'un côté il y a le risque pour la santé publique, de l'autre il y a le risque financier pour l'entreprise, ou même de rupture marché, et donc potentiellement santé publique aussi. Ouais, c'est ce que je dis souvent, hein. Les lots qui sont bons c'est facile, les lots qui sont pas bons c'est facile. C'est les lots qui sont au milieu qui sont compliqués. T'as déjà eu le lot où en fait à chaque fois que tu le relais, tu prends limite une décision différente? Donc, tu as fait le transfert industriel pendant quelques années. Après, tu es passé à la Coop. Oui. On va pas revenir sur le métier de la Coop, ce que c'est, etc. et pourquoi ce que tu as fait à Coop. Par contre, j'ai une question. Dis-moi. Tu as fait quoi la première fois que tu as libéré un lot? Alors, c'est à la fois une fierté, parce que c'est un peu symbolique. On demandait tout à l'heure, est-ce que tu es fier d'être pharmacien? Libérer un lot, c'est un peu certifier un lot, pardon, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Certifié d'après l'annexe. C'est un peu l'acte ultime, c'est presque la vocation, certains diraient, du pharmacien dans l'industrie, c'est de libérer des lots. Beaucoup commencent par ça. Hein. Oui. Alors ça t'a fait quoi? T'as eu un petit pincement, un peu de crainte, un peu de fébrilité, un peu de... Ou tu t'en rappelles pas et t'as fait ça comme un processus classique, tac. Non, si, bien sûr, je me rappelle. Alors, je me rappelle surtout que quand c'est le premier lot, forcément, on est d'autant plus vigilant que... Alors, je dis pas qu'après, on fait ça à la main levée, mais forcément, on a tendance à vérifier beaucoup logique. Plus, à vérifier 3 fois chaque item. Ok, ça c'est signé, ok, ça c'est conforme, ok, là il manque rien, ok, le commentaire je l'ai déjà lu 12 fois, je suis d'accord, je le connais par cœur. Ton support de libération il est illisible tellement tu l'as tiqué quoi. Tu l'as tiqué chaque point fin 4-5 fois. Mais à nouveau on fait ça parce que c'est pas non plus un acte à prendre à la légère. Au fur et à mesure du temps et l'expérience qu'on acquiert, on sait quels sont les points qui sont vraiment critiques, on sait sur quoi l'attention doit être portée. Et c'est aussi ça la libération, c'est évaluer les risques, évaluer la criticité des données et évaluer les points sur lesquels il faut vraiment être vigilant, toujours pareil, parce que ça a un impact sur le patient à la fin. Et les points sur lesquels, alors c'est pas qu'on ne les regarde pas, mais les impacts sont différents, donc l'effort qui est déployé est différent aussi. Alors j'ai une question. Dis-moi. Là, on a parlé de ton premier lot. Oui. C'était un lot compliqué? C'était un lot dit tu vérifies juste que tout s'est bien passé? En fait, ça dépend. Parce que tu as 2 types un peu de libération. Hein. Tu as la libération très mécanique, tu vérifies que tout s'est bien passé. Oui. Puis en fait, tu as la libération où la première fois, tu t'engages réellement parce que tu fais un choix. Oui. Non, alors forcément, j'ai quand même eu la chance d'être accompagné dans ma formation. Donc, avant la première libération, il y a déjà eu des revues qui se sont faites en binôme, qui se sont faites en tutorat. Et le premier lot que j'ai libéré, c'était un lot qui était, on va dire, simple. Même si je ne sais pas si l'adjectif est adapté, mais c'était un lot qui n'avait pas de problème particulier. Donc là, on est sur une libération très mécanique. Voilà, avec même si ça fait un petit quelque chose. C'est ça, il y a la fierté de la première et de la deuxième et de la troisième, hein, parce que c'est pas juste la première et après on est insensibilisé quand même. T'as fait un selfie, t'as fait un post sur Instagram. J'ai appelé ma mère, regarde maman, je suis en train de signer. Mais non, et par contre, oui, il y a la première libération où vraiment on se dit qu'il y a une décision à prendre. Oui, pour moi, c'est là où ça commence. Heureusement, c'est pas tous les jours, oui, mais c'est presque la partie compliquée du métier de pharmacien assurance qualité produit. Mais c'est la plus nécessaire. Oui. Et s'il n'y a pas celle-là, les autres ne servent à rien en fait, en gros. Et c'est là qu'on a une plus-value. Et oui. Je dirais, alors, il y a libérer ces lots-là, il y a aussi les refuser. C'est aussi une décision qu'il faut prendre parfois. Oui. Et qui n'est pas toujours simple pour des raisons différentes. D'un côté, il y a le risque pour la santé publique, de l'autre, il y a le risque financier pour l'entreprise, ou même de rupture marché, et donc potentiellement santé publique aussi. Une décision ou l'autre, surtout sur des lots qui sont dans la zone grise. Bah oui, c'est ce que je dis souvent. Hein. Les lots qui sont bons, c'est facile. Les lots qui sont pas bons, c'est facile. C'est les lots qui sont au milieu qui sont compliqués. Il faut... T'as déjà eu le lot où en fait, à chaque fois que tu le relais, tu prends limite une décision différente? Moi, ça m'est arrivé quelques fois. Ouais, il y a des lots sur lesquels j'ai hésité beaucoup. Au bout d'un moment, tu pèses les pour et les contre. Et il faut trancher, quoi. Ouais, moi j'ai souvent demandé un deuxième avis. Parce qu'en fait, il y a un moment, en fait, tu es tellement en train de revérifier, de relire, l'autre tu le connais par cœur, tellement tu t'es posé des questions dessus.
Tu débutes dans l'industrie pharmaceutique? Passe au niveau supérieur pour seulement 9,99. Accède à des vidéos exclusives, comme des cours sur les BPF et des conseils de professionnels expérimentés. Abonne-toi, puis clique sur le bouton rejoindre. Tu le connais par cœur. Et en fait, moi, ça m'est déjà arrivé, mais même, enfin, pas forcément mon manager, hein, un collègue, même pas forcément pharmacien, mais quelqu'un qui a un peu une fibre qualité, et juste pour avoir un deuxième avis, tiens, là-dessus, qu'est-ce que t'en penses, en faisant une petite synthèse, parce que à un moment, t'es tellement en train de regarder les lots dits gris, qu'en fait, tu sais plus, quoi. Ah oui, mais c'est sûr. Alors ça, oui, et d'autant plus quand on est jeune pharmacien libérateur, il faut absolument pas hésiter à discuter avec le reste de l'équipe et effectivement confronter les avis et potentiellement demander à des gens qui ont déjà vu des problèmes similaires, qui ont plus d'expérience. Pour le coup, une pratique que je trouvais bien dans l'entreprise où je travaillais, c'est que toutes les déviations qui pouvaient potentiellement entraîner un refus de l'eau étaient vues en réunion avec différents services, et donc la décision de rejeter un lot était toujours collégiale. Ce qui déjà retirait la responsabilité de la personne, enfin alléger, disons, la responsabilité de la personne qui refuse, et surtout, dans la réunion, il y avait la qualité, il y avait la prod, il y avait la supply. Donc à la fin, personne ne pouvait contester la décision. Même si ça reste le pharmacien qui décide, il y a un avis un peu collectif et un alignement un peu collectif. C'est le pharmacien qui propose, et très souvent la décision finale, c'est la décision qui a été proposée. Moi j'avais un pharmacien responsable, mon premier pharmacien responsable, qui me disait de toute façon quand tu libères, t'es seul. Oui. Alors, à un moment où tu signes, t'es seul. Parce que c'est vrai que tu mets ton nom, tu mets ton visa. Hein. Elle me dit tu peux écouter tout ce que tu veux, prends conseil, va regarder, etc. À la fin, t'es seul. Mais ça, c'est tout à fait vrai. Moi, je pense qu'un pharmacien, j'en suis convaincu même, un pharmacien libérateur ne doit pas se voir imposer une décision. Moi, ça m'est jamais arrivé. Moi non plus. Et j'ai de la chance à ce niveau-là. Mais toi, derrière l'image, l'industrie pharmaceutique un peu pourrie, il n'y en a que pour l'argent, etc. J'ai déjà dit en live, on n'est jamais venu me dire non, le dos, celui-là, il faut le libérer. Non. On est venu me dire celui-là, il faut décider rapidement parce qu'il y a un coup de chauffe. Mais on m'a jamais dit. Non. Et même si on me l'avait dit, alors je pense à toi ou à moi, moi j'aurais refusé. Libérer un lot sur lequel je ne suis pas serein, serein ou en tout cas confiant, j'aurais refusé parce que le métier de pharmacien assurance qualité, c'est justement d'avoir l'esprit critique et de savoir prendre une décision.